Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons parler encore une fois de texture, mais je vais vous montrer également des manières alternatives de créer des masques. Bon, tout d'abord, analysons ce qui se trouve dans quelques-unes des compositions à gauche. Dans Préserver la transparence 1.2, nous avons ceci. Donc, il s'agit tout simplement d'une texture de photocopie que j'ai importée dans After Effects et que j'ai masquée dans les carrés verts avec une méthode nouvelle que je vais vous montrer dans quelques instants. Alright. Ensuite, dans Préserver la transparence 3 finale, nous avons, comme vous pouvez voir à l'intérieur de la ville ici, une texture qui fait un petit peu allusion à ce qu'on pourrait voir dans les vieux films, hein, comme une texture de poussière qui est sur la pellicule de film. Alright, donc ça ici encore avec les mêmes méthodes. Et dans Luminance 2 finale, donc on va voir comment créer cet effet-ci avec une autre méthode encore une fois. Donc, comment créer ce qu'on appelait nous autres dans le temps, hein, le look grunge. Vous pourriez appeler ça du grit, de la saleté, de la texture, de la whatever. Donc, si vous voulez voir comment créer ce type de look-là, eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, sans plus tarder, rendons-nous dans la composition nommée « Préserver la transparence 1 à faire ». Alors ici, nous avons dans nos calques les choses suivantes. Je me suis créé premièrement un calque d'effet ici, tout simplement pour pouvoir appliquer une ombre portée à tous mes éléments qui se retrouvent dans ma composition. C'est tout. Alors le calque d'effet ici est tout simplement là pour pouvoir porter une ombre sur les différents objets. Fait qu'on peut l'ignorer. Ensuite, on a le calque nommé cercle.jpg qui représente donc une photocopie que j'avais faite dans le temps. Je pense que j'avais pris, ça fait bien longtemps, j'avais pris une poubelle que j'avais photocopiée sur un vieux photocopieur brisé. Bref, ça m'avait donné cette texture-là que j'aime beaucoup et qui me suit partout où je vais. Alright, donc j'ai déjà tout fait l'animation, on n'a pas besoin de se préoccuper de ça. Nous, en ce moment, tout ce qu'on veut savoir, c'est comment réaliser le résultat final. Donc ici, si je vais là où se trouve le petit t, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, donc ce fameux t-ci, qui nous permet de préserver la transparence. Alors, si vis-à-vis la texture cercle.jpg, je clique sur le T, eh bien voilà, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben en fait, c'est que mon image ici, donc le calque, tous les calques qui ont le T de sélectionner, eh bien, viennent automatiquement se masquer sur tous les calques qui se retrouvent en dessous. OK? N'est-ce pas merveilleux? Donc, si vous voulez masquer un truc sur d'autres trucs vite, ben, on clique sur ce bouton-là, puis c'est fini. Et là, bien entendu, ben, pour rendre ma texture transparente, parce que là, on voit que le blanc est apparent, ben, je n'ai que à prendre, dans ce cas-ci, le mode de fusion produit. Et voilà, c'est tout, c'est fini, il n'y a rien là, yay, let's go. Bon. Là, par exemple, je vous l'ai dit tantôt, hein, cet effet-ci, donc cette propriété-là, ou peu importe cette fonction de préserver la transparence, elle fonctionne sur tout ce qui se trouve en dessous. Donc, si par exemple, okay, vous activez le calque qui s'appelle Dilla Figurine, ben, vous allez voir la texture encore une fois, parce que justement, l'image qui est en dessous, ben, elle est considérée. Okay? Donc, si vous voulez que votre texture n'apparaisse pas sur certains endroits, vous devez vous créer une précomposition. OK? Donc, ici, par exemple, si je veux pas, OK, si je veux garder ce résultat-ci, mais sur... Puis là, d'ailleurs, je vous rappelle que là, ici, on ne voit pas la texture sur le fond parce que présentement, mon fond, ben, c'est pas un objet, c'est pas un calque solide, c'est le fond, tout simplement, de ma composition. Donc, puisqu'il ne s'agit pas d'un objet, eh bien, on ne voit pas la texture sur le fond. OK, donc, admettons là, qu'on veut avoir ce résultat-ci, mais avec cette photo dans le background.
Eh bien, ce que nous devons faire, c'est créer une précomposition avec nos éléments. Donc, je vais prendre présentement mon cercle et les deux carrés, tout simplement. Je vais faire une précomposition avec ça. On n'oublie pas de toujours cliquer ces deux boutons-ci. All right. OK. Et voilà, c'est réglé. Pourquoi que ça fonctionne? Parce que justement, dans la précomposition, il n'y a pas de fond. Okay? Le fond ici, là, le fond de la précomposition ou de la composition devient transparent. Souvenez-vous de ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres tutoriels concernant les précompositions. Donc, puisque le fond est transparent ici, eh bien, si donc nous nous rendons maintenant dans la composition mère, disons, là, de tout ça, eh bien, la texture n'est pas affichée sur le fond. Bon, là, bien entendu, hein, le calque d'effet ne fonctionne plus, mais en fait, il fonctionne encore, mais là, puisque le calque d'effet, donc, est activé sur l'entièreté de la précomposition, on ne voit pas le résultat. Il aurait fallu que je l'inclue dans ma précomposition, mais pour l'instant, il n'est pas trop tard. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de prendre mon calque d'effet, faire un commande X, voilà, je rentre dans ma précomposition et je le colle. Et là maintenant, si je retourne dans ma composition principale, eh bien voilà, on peut voir que l'ombre est au rendez-vous, donc elle est apparue au bon endroit. Excellent. Donc ici, si on révise ce qui se passe dans, par exemple, préserver la transparence 1.2, par exemple, eh bien ici, justement, si par exemple je prends le OULA et que je le déplace, vous voyez là qu'en effet, on voit la texture donc sur ce calque-ci, puisque, souvenez-vous, préserver la transparence affecte tous les calques qui sont en dessous. All right? Dans préserver la transparence 2 finale, j'ai tout simplement un carré qui se déplace de gauche à droite. Okay? J'ai appliqué exactement la même technique. Donc, si on regarde mon calque qui s'appelle Scratch 1.2 et que j'enlève le mode produit et que j'enlève la transparence, ben, on voit que c'est une autre photocopie qui bouge en même temps que mon carré. Parce qu'on voit là que j'ai parenté donc ma texture de photocopie à mon carré qui bouge. Alright? Donc, si je remets maintenant mon mode produit avec ma transparence, donc on voit ici que, dans le fond, on a un carré avec de la rouille, genre, qui se déplace. OK? Puis là, ici, pour vous faire comprendre encore plus ce que je vous disais tantôt, j'ai mis ici un rectangle jaune dans le fond. Puis, comme on peut voir, ben, dans mon animation, donc, cette texture-ci, elle apparaît sur mon rectangle jaune. Mon rectangle jaune, je dis bien. Donc, ici, ben, ça me crée un autre effet qui est cool, mais comme on peut voir justement, on ne voit pas la texture sur le fond de la composition, mais on voit la texture bel et bien sur l'objet. OK, maintenant, dans préserver la transparence 3, là, on va voir quelque chose de vraiment cool, OK? Justement, comment créer cet effet de vieux film, de poussière sur un vieux film? Ben, super, allons-y. Donc, dans préserver la transparence 3 à faire, j'ai déjà ici ma texture, OK? Donc, oups, je vais tout barrer ici, ça va aller mieux. Donc, j'ai ma texture, Scratch, je l'ai ici, all right? Super cool. Et puis, cette texture-ci, pour en fait, justement, pour qu'elle ne s'applique pas sur les nuages en dessous, hein, parce que nous, on le voit dans le final, donc cette texture-là, elle est seulement sur les buildings. Donc, on va refaire ce qu'on a fait tantôt. Puisque je veux que mes scratchs n'apparaissent que sur les buildings et non pas sur le ciel et les nuages, je vais prendre mes scratchs, ma ville, right-click, précomposition. Les deux boutons ici sont cochés. Super. OK. Et là, maintenant, on vient de voir que justement, la texture n'est appliquée que sur les buildings.
maintenant, si je vais dans ma précomposition de building, je vais pouvoir maintenant créer mon animation. Je vais changer le fond de couleur de noir à blanc, question de... ça m'agresse moins les yeux. Alright, super. Et là, ben ici, comme on peut voir, donc, dans ma précomposition, mes scratchs sont... excusez-moi, donc mes scratchs sont en mode produit. Je vais remettre ça en mode normal, puis sans la transparence. Donc, nos scratchs dans notre précomposition sont en mode, encore une fois, en mode produit pour qu'on puisse voir à travers le blanc et en transparence. Maintenant, on va s'attaquer à l'animation. Donc, pour créer cet effet de vieille poussière sur un vieux film, là, ben, on va jouer avec les propriétés de position et de rotation. OK. Donc, premièrement, position. Donc, je vais me mettre une image clé ici au départ. Et là, une image plus loin, je vais, garde 2 images plus loin. Je vais tasser un petit peu ma texture vers le haut, je veux dire vers la gauche, vers le haut. Et même chose, en fait, avec la rotation. Donc, je vais, au départ, mettre enclencher mon chronomètre et 2 images plus tard, je vais changer la position à genre, je sais pas moi, 45 degrés. Alors là, ici, on voit que nous avons au départ, donc, notre texture a cette allure-ci. Donc, je vais faire un zoom pour qu'on voit mieux. Donc, au départ, on a ça, et 2 images plus loin, on a ça. Donc là, on peut seulement s'imaginer là, que dans le fond, ce qu'on aurait besoin de faire, c'est tout simplement nous créer quelques images clés différentes, justement, où cette texture prend une position différente et une rotation différente, pour que ça donne l'illusion, dans le fond, qu'on a des poussières différentes sur chaque frame de notre animation. Donc ici, encore une fois, je vais changer ma rotation à genre, je sais pas moi, 90, et je vais déplacer ma texture peut-être un petit peu à droite, puis un petit peu en bas. OK. Fait que là, qu'est-ce que j'ai? J'ai... Tu vois, là, ça passe de ça à ça à ça. Puis ça, là, je vais le faire, mettons, 2 autres fois, OK? Je vais mettre ça à moins 45 maintenant et je vais tasser ça un peu par là, un peu par ici. Et 2 images clés plus tard, je vais mettre ça à... You know what? Je vais laisser ça de même. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 2 images clés... mes 2 images clés ici, puis je vais les copier là. Tiens, why not? Et voilà. Donc là, maintenant, ben, ce que je pourrais faire, tout simplement, c'est prendre toutes ces images clés-ci, copier et les coller. Oups. Et les coller. Voyons. Les coller. Ensuite, encore une fois, les coller. Puis je les colle tout le long de mon animation ici. Là, je ne vais pas le faire... je ne vais pas le faire pour tout, ça va être long un peu, mais on va faire un preview maintenant de quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? C'est pas pire. Ça va peut-être un peu trop vite à mon goût. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre toutes les images clés. Hein, puis on le sait, on peut, si on clique sur... on enfonce la touche Alt et qu'on fait un clic glisse, on peut à ce moment-là étirer le tout dans le temps. Fait que si j'étire ça au maximum, ça nous donne quoi comme résultat? Alright, ça a une vitesse qui m'intéresse, mais ça me donne pas du tout le look désiré. En fait, ce qu'on a comme résultat ici, c'est un look dans lequel la poussière, on peut voir la poussière se promène d'un frame à l'autre. Pourquoi? Mais parce qu'on a bel et bien une transition entre chacun des frames, entre chacune des images. Moi, j'aimerais là présentement que bien vite, ma texture passe d'une image clé à une autre pour que ça me donne ce résultat-là. OK? Mais là, à la place, j'ai toutes les transitions entre chacune des images clés. Donc, souvenez-vous, si je ne veux pas avoir les transitions entre les images clés, je sélectionne donc toutes les images clés, voilà, et je vais sur une des images, clic droit, assistant d'image, clic droit, maintien des images clés.
Et voilà. Et maintenant, j'ai bel et bien le résultat que je désire. Et là, je me rends compte maintenant que c'est trop lent, puis c'est pas grave, parce que je n'ai qu'à faire un Alt-clic et un Alt-clic-glisse, puis continuer à jouer avec ça jusqu'à temps que j'ai le résultat voulu. Et lorsque j'ai le résultat voulu, eh bien voilà, je peux maintenant faire un copier, puis je peux faire ici un coller, puis c'est fini. J'ai mon animation de vieille poussière sur mon building. Donc, tout simplement, j'ai joué, si je fais un recap, j'ai utilisé donc le truc de prendre préserver la transparence avec le mode produit pour que ça s'applique sur mes buildings. Ensuite, j'ai joué à chaque 2 frames ou quelque chose de même avec un changement de position et un changement de rotation pour donner l'illusion qu'il s'agit d'une texture différente à chaque fois. Et ensuite, j'ai fait un copier-coller de toutes ces images clés-là pour justement que ça me donne une espèce de boucle. Et pour me donner le look saccadé d'une image clé à l'autre, j'ai maintenu mes images clés. Et voilà, maintenant, j'ai le résultat souhaité. Alors, si je me rends maintenant dans l'animation finale, qui est préserver la transparence à faire, eh bien voilà, j'ai le résultat tel que voulu. Voilà. Puis là, tu sais, je veux dire, si vous trouvez que ça loupe trop, tu sais, comme là, ici, là, je vois qu'il y a une ligne ici qui apparaît souvent, là, cette ligne-là, vous pouvez tout simplement, à ce moment-là, retourner dans votre précomposition, puis continuer à gosser avec le changement de position, etc., jusqu'à temps que vous ayez le résultat voulu. Alright, maintenant, on va aller dans Luminance. Donc, dans Luminance, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Ça, non seulement j'ai appliqué une texture sur mon objet, mais je l'ai fait grâce à un autre type de masque. Fait que là, tu sais, tantôt, là, dans Préserver la transparence, on s'est rendu compte, tout le monde, que dans le fond, ce que ça nous donne, ce bouton-là, ça nous permet d'utiliser toutes les formes qui se retrouvent en dessous de notre texture, de notre image. Donc, toutes les formes en dessous deviennent des masques. Donc, deviennent des masques automatiquement pour notre texture, dans ce cas-ci. Okay? Donc, ça, c'est une autre manière de créer des masques rapidement. Avec Luminance, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut utiliser... donc, nous, là, quand on a utilisé la colonne cache ici, on a toujours utilisé alpha ou alpha inversé. Mais on n'a jamais parlé de luminance et luminance inversée. Et voilà, donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, dans Luminance 1 finale, donc, je vais activer maintenant ma Scratch, puis on voit que c'est ça qu'on a ici. Tout simplement, là je n'ai pas utilisé de mode de fusion, quoi que ce soit. Je n'ai qu'une image importée d'une Scratch, puis là, faites bien attention ici, là, c'est très important de comprendre que si vous voulez que ça fonctionne bien, je vous recommande fortement d'utiliser des images avec du noir pur puis du blanc pur, OK? Bon, vous pouvez bien faire des tests avec des images en couleur puis des images avec des ombres de gris, mais moi, je trouve qu'on a un résultat franc comme ça, parce que là, vous le voyez, là, on voit à travers, on voit carrément à travers le carré. Si je mets ici là, mon image, ici en dessous, on voit carrément à travers le carré. Fait que c'est ça qui est cool. Si on a justement une image avec du noir pur et du blanc pur, ça nous permet d'obtenir ce résultat-là. Avec donc le cache de Luminance. Alors sans plus tarder, allons dans Luminance 1 à faire. Donc nous avons ici, tout simplement, comme je disais, cette texture, noir pur, blanc pur, il n'y a rien d'autre. Puis là, à mon carré, je vais lui dire, j'aimerais ça que cette texture-ci soit cachée à l'intérieur, donc ne soit contenue qu'à l'intérieur de mon carré, mais avec un effet de trou, avec un effet de transparence. Alors, si je vais dans mon carré et que j'utilise donc Luminance, eh bien, voilà, tout ce qui est noir troue ma forme. Et si je fais le contraire, luminance inversée, tout ce qui est noir devient apparent. Donc, c'est le contraire, c'est le blanc qui vient trouer ma forme. On le voit ici. Donc, vraiment très cool pour donner des effets de grit, des effets de texture, des effets de scratch. Qu'est-ce que vous voulez? J'adore ça. Donc,
Voilà, puis si vous voulez donc que le tout bouge en même temps, puis c'est ce que j'ai fait là ici, dans cette animation-ci, bien entendu, il faut parenter la scratch à l'objet. Donc ici, on voit que bel et bien, j'ai dit à ma scratch, bouge en même temps que mon carré via la colonne parent et lien. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est super. Et si je m'en vais dans Luminance 2 finale, là, ici, dans ce cas-ci, j'ai fait exactement la même chose. J'ai utilisé, donc, premièrement, pour... Bon, là, je vais tout enlever l'œil de tout, là. Donc, mon scratch, ici, emploie donc la luminance normale. Donc ici, on voit les scratchs. Donc on voit que ce qui est noir vient affecter, vient trouer ma typo. Je vais remettre ma photo en dessous pour qu'on voit bien. Donc ici, on voit très bien que ma typo, elle est trouée aux endroits noirs. Et dans l'autre cas, dans Scratch 2, j'ai employé plutôt la luminance inversée. Donc ce qui fait que les choses sont apparentes seulement où il y a le noir. Et là, maintenant, ça me donne justement cet effet de résidu de scratch, là. Comme on pourrait voir, genre, sur, je sais pas moi, une sérigraphie mal faite ou whatever. On aime ça, des sérigraphies mal faites. Ça nous donne du soul à nos affaires. Donc, voilà ici, puis j'ai animé le tout, là, avec un objet nul, puis... non, en fait, l'objet nul ici... sert à... Ah oui, l'objet nul, je m'en suis servi tout simplement pour appliquer une rotation. Sans mon objet nul, ici, on voit là que, en fait, si je vais dans ma propriété de rotation, on voit que j'ai appliqué une rotation à mes deux mots Scratch pour que le tout puisse être un petit peu incliné à moins 2 degrés. Au lieu d'avoir appliqué une rotation sur tous mes calques, j'ai tout simplement lié mes calques à mon nul. Et puis là, j'ai pu facilement appliquer ma petite rotation de 2 degrés. Et voilà, c'est fait, c'est tout. On aime ça. Et puis l'animation en tant que telle des scratchs, elle a été faite à l'intérieur à l'intérieur des calques de forme. Donc, grâce au masque. Un masque que j'ai appliqué, donc j'ai tout simplement mis un rectangle dans mon calque Scratch ici par exemple, et ce rectangle-ci, je l'ai fait déplacer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis j'ai fait la même chose avec l'autre, mais cette fois-ci, il s'agit d'un rectangle qui part de l'autre côté pour faire apparaître les petits résidus de l'autre bord. Fait que sur ce, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. Donc avec le tutoriel nommé effet de texture et celui-ci, donc vous avez plusieurs options pour appliquer des textures de différentes manières sur vos animations. Vous avez des options supplémentaires pour créer des masques de toutes sortes de manières. Et puis, je pense que là, vous commencez à avoir pas mal d'arcs, pas mal de flèches à votre arc pour pouvoir faire de plus en plus ce que vous voulez. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite bon succès et à plus tard.